Oui, en tout cas on n'a pas eu la deuxième, ça c'est sûr. Surtout pas le début de deuxième mi-temps qui a été, qui nous a coûté le match tout simplement. Je n'explique pas trop comment on a pu redémarrer aussi différemment de la bonne première mi-temps qu'on avait fait. De perdre le fil à ce point-là d'un match, c'est curieux. Tu as des idées ou pas? Non, pas pour le moment, mais j'en aurai. Le point positif, c'est du rabat quand même, depuis le début de la saison, globalement. Oui, parce que on lâche pas, et parce qu'on a joué quand même contre une belle équipe. Je pense que c'était un beau match, agréable à regarder. Et pour bien jouer au foot, il faut être deux. Je pense qu'il y avait deux équipes, il y a eu de nombreuses occasions. Je pense qu'effectivement sur la première mi-temps, on touche 2 fois les montants, eux le touchent 1 fois. Après, ils ont aussi quelques situations chaudes en deuxième mi-temps où on était beaucoup plus loin les uns des autres. On n'a pas reformé le bloc et fermer les espaces comme on l'avait fait en première mi-temps. On n'a pas su le faire en deuxième mi-temps. Bon, j'oublie pas non plus que même si j'avais apporté de la fraîcheur avec 4 joueurs, il y en avait aussi qui avaient joué jeudi en Coupe d'Europe et tous avaient voyagé en Israël avec un long déplacement. Donc malgré tout, je pense qu'il faut se souvenir de ça, qu'un match post-Coupe d'Europe, quand on vient prendre un point ici face à Lorient, qui était en pleine confiance et qui avait vraiment envie de nous faire tomber, je pense qu'il faut aussi retenir bien évidemment en premier lieu le point du match nul. Le point négatif, c'est que vous n'avancez pas beaucoup en sponsor. Oui, un nul à l'extérieur, ça veut dire qu'il faut confirmer à la maison. Je pense que là, on pêche par rapport il nous manque les 3 points de Bordeaux, peut-être 1 point, mais enfin bon, il nous manque une victoire à domicile. Mais bon, venir prendre 1 point chez une équipe qui n'avait pas perdu, comme Lorient, c'est aussi encourageant. Et de se créer des occasions, j'ai aimé, encore une fois, cette première mi-temps, un peu dans la lignée du match contre Bordeaux, mais dans un plan de jeu un petit peu différent. J'ai trouvé qu'on avait su à la fois ne pas être trop en danger, ne pas trop concéder d'occasion et à la fois porter le danger chez l'adversaire. C'est le 4-3-3 aligné sur l'adversaire ou sur du mouvement? C'est ta volonté? Bon, c'était pour contrecarrer les couloirs de Lorient. Je pensais qu'aujourd'hui... c'était mieux d'évoluer comme ça et puis surtout d'avoir Max Gonalon dans la zone d'Alain Traoré. Marc Legonis qui a retrouvé le chemin des filets après avoir gâché. Oui, il a une occasion, il la met au fond. C'est bien pour l'équipe. Les buteurs, ils ont tous besoin de marquer. Lui a marqué et la prochaine fois, ça peut être un autre. Licha, il est encore un peu agacé, ou fatigué, est-ce que c'est le jouer à gauche ou c'est qui participe à sa fatigue ou à sa lassitude? Bon, il avait joué tout le match jeudi. Je sais que c'est aussi au travers de la compétition que Licha trouve des sensations. Bien sûr, sur les matchs à l'extérieur, c'est parfois surtout contre une bonne équipe qui utilise beaucoup la largeur. Et dans les temps forts de l'adversaire, bien sûr que ça le fait un peu plus défendre. Mais bon, je pense que je dis pas qu'il n'y a pas de débat et de sujet, mais l'équilibre de l'équipe est aussi, je pense, respecté par moment quand il est côté gauche et qu'on porte le danger aussi grâce à ça et que lui marque aussi parfois des buts quand il est dans cette position. Aujourd'hui c'était effectivement un match plus difficile pour lui, mais par rapport à ça, mais il a fait preuve de beaucoup d'abnégation, il a travaillé pour l'équipe jusqu'à ce que ses jambes le lâchent par rapport à la répétition des matchs. Christian, d'abord, on a déjà vu un super match de foot. C'était rapide. Après les derniers matchs, c'était un peu déçu par la qualité d'ensemble, on va dire, d'un match. Évidemment, on fait du foot, c'est pour ça. C'est pas... Voilà, donc après, il y a le résultat, mais comme je dis, il n'y a pas que le résultat. Là, on sort d'un match comme ça où on se réconcilie avec le foot. Même si notre première mi-temps a été un peu poussive, je trouve qu'on a été un peu passif
sans doute douchés aussi par déjà le tir sur le poteau sur la première occasion. Ensuite, sur le but, on a déjoué pendant un certain temps quand même. On n'a pas senti la maîtrise suffisante pour sortir les ballons déjà. Et par contre, le deuxième mi-temps, on a repris le match par le bon bout et une deuxième mi-temps vraiment, vraiment aboutie avec des mouvements de grande beauté. Il a juste manqué l'efficacité à ce moment-là. Mais enfin, en tout cas, je crois que sur le plan du spectacle, c'était intéressant. Avec une équipe qui le permet aussi. Parce que, évidemment, c'est pas anodin non plus. Vous incitez sur le changement entre les deux périodes. Ça a été quoi votre discours à votre équipe à la mi-temps sur quoi vous insistez? Ce qu'il fallait, c'était oser jouer simplement. Et il y avait une passivité parce que le moral avait pris un coup. On ne sentait pas la maîtrise. C'est toujours la sortie des premiers ballons qui est importante. À partir du moment où on rythme pas nos sorties de balles, on se retrouve après dans des difficultés parce qu'on est dans le pressing adverse. On a joué très long en première mi-temps, même si on a souvent trouvé Jérémy Aladière dans des situations favorables, mais c'était plus face à un échec dans la construction. Et en accélérant nos premières relances, alors sans doute aussi avec davantage d'agressivité dans la récupération du ballon, en deuxième mi-temps, on a renversé complètement la tendance. Puisque je pense que, même s'il n'y a pas eu, c'est pas 45 minutes dans leur camp, mais enfin il y a eu quand même une domination, et puis la capacité en tout cas à les mettre hors de position, ça on le sentait quand même de façon très nette en deuxième mi-temps. C'est pas une nouveauté ça à Lorient non plus cette saison, ce retour un peu après des événements parfois contraires ou des matchs plus difficiles. Oui, mais après c'est le jeu qui permet aussi d'abord parce qu'on a aussi 13 points, enfin on avait 13 points, donc c'était pas un drame. Quand on en a moins, on panique, on perd le moral. Là on a continué à jouer. Enfin, quoi qu'il arrive, quand on ne se soucie pas de points, on a plus de chances d'en prendre. C'est ce qui s'est passé. Et après, on a des joueurs de foot, on a des vrais joueurs de foot qui ont envie de jouer. On voit Alain Traoré encore par intermittence, mais je le dis depuis un certain temps, je pense que on le voit encore trop peu, mais par intermittence, c'est quand même un joueur très talentueux. Et puis après, Jérémy Aladière, il a retrouvé une capacité dans les courses à faire les différences qui m'a étonné même. Et c'est une équipe qui était bien équilibrée. On était en difficulté défensivement, mais c'est aussi c'est vrai que quand on voit tous les absents dans ce secteur-là, c'était pas étonnant face à une équipe de Lyon qui dispose quand même d'arguments offensifs. Tu as décidé de mettre Cornier à droite et Geoffroy dans l'axe. C'est un peu la nouveauté du jour. Oui, pour utiliser. Je pense que Benjamin va progresser beaucoup dans le jeu de passe. Déjà, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'était déjà, je trouve, plus intéressant que ce qu'il avait fait lors des 2 précédents matchs ici, en tout cas. Parce que sur notre synthétique, mais dans le jeu qu'on veut mettre en place, c'est capital. Donc il faut qu'il trouve cette fluidité dans le jeu de passe, mais il est en train de le faire. Voilà. Et après, par contre, il a des capacités de course qui sont intéressantes aussi sur le côté. Donc, à l'image du but d'ailleurs, où c'est un but remarquable dans sa conception, avec un 1-2 sur le côté droit et un centre parfait. Voilà. Et Yann, par contre, dans la tenue du ballon, a cette capacité justement de. Maintenant, rien n'est figé. C'était la vérité d'un match, en tout cas mes décisions sur une partie de match, parce qu'après avant la sortie de Yann, on a rechangé aussi. Au-delà du fait de ne pas avoir su terminer les actions, dans la construction, la partie offensive, tu penses que c'est ce que vous avez fait de mieux cette saison? Ah oui, parce dans la créativité, il y a des redoublements, des 1-2, il y a un double 1-2 avec la frappe de Kevin Monet-Paquet. Moi c'est le football que j'aime, mais c'est assez rare même sur des stades de L1 de voir des actions comme ça. Donc c'est. D'un point de vue justement comptable aussi, en même temps,
vous restez sur une série de matchs nuls, ça c'est pas... Alors là, c'est pas ma préoccupation. Ouais. Non. Bon, maintenant, on préfère gagner, mais quand on a des... On s'occupe du résultat quand on n'a rien. Donc, mais quand on a d'autres émotions, voilà, le résultat est à sa juste place. Vous ne perdez toujours pas non plus. Non, mais ça c'est aussi anecdotique. Ouais. Mais pour le moral, enfin, pour justement continuer à progresser dans le jeu, c'est important. Oui, d'avoir cette sérénité au niveau des points. C'est pas le fait, c'est pas. Non, il ne faut pas qu'on commence à calculer, à se crisper pour des... Non, c'est plutôt les sensations qu'on a eues sur le terrain. D'abord les joueurs, mais enfin je pense que le spectateur aussi, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qui permet d'aller plus loin aussi dans la recherche et dans l'application au quotidien. Bon, merci. Merci, bonne soirée.